Aujourd'hui, nous sommes Daf Nun. Aujourd'hui, le limoud, il est l'irfoua chez les mains shel Yitzhak ben Yaakov. Bezrat Hashem, שיהיה בהצלחה בתור שעה חולה עמו ישראל. טוב. אלו נשמעת? טוב. Nous sommes Daf Nun, nous sommes arrivés au Daf Memtet Amoud Bet Rabotai, dans les grandes lignes. Leilou Nishmat, David Yehuda Yitzhak. C'est Ben Emouna, je crois. Tov, Bezrat Hashem. Tor Shalom Israël. Tov. Ok, Rabotai, nous sommes Amar Abaye. Vous l'avez dans les grandes lignes. Je reprends Amar Abaye juste avant les grandes lignes, 3-4 lignes avant le début des grandes lignes. À la fin de la phrase. À la fin de la ligne, pardon. Amar Abaye. Tashma Nizakin, Shamin Lahem Beidit, ou Baal Chov et Benonit, ou Ktuvat Isha Beziborit. Miman. On a vu dans la Mishnah 3 types de dettes. Une dette due à un Ezek, une dette due à un prêt, une dette due à quoi? À la Ktuba. On avait dit que chacune des dettes était perçue d'un terrain, d'une qualité de terrain différente. Edith, Benonit et Zibori. Très bien. Omad Agmara Miman. De qui la Mishnah, de qui on perçoit la dette? De qui on perçoit la dette? Est-ce qu'on l'a du mari de la personne ou de ses héritiers? Il est mamiyatme, et si tu dis qu'ici on parle d'un cas où la personne est morte et on vient maintenant prendre des yetomim, ma'ir ktuba tisha filu kol hanenami. Pourquoi tu me dis davka la ktuba de la femme, on prend de ziborit? Tout le reste, même le nezikin, même le baal chov, tout dès qu'on touche des yetomim, on prend que du ziborit. N'est-ce pas, Maurice? Il est là, Maurice? Et la lave, miné. Vadaï qu'ici on parle de miné lorsqu'il est encore en vie et on lui prend. Et tu vois bien que quoi? Quand on lui prend, Ktuba Tisha, Miziburit. Hier on a posé la question, est-ce que la Ktuba de la femme c'est Miziburit ou Mi-Benonit lorsqu'on prend du mari, lorsque le mari divorce la femme? Amar Avacha Bar Yaakov Achabema Eskinan Kegon Shena Asa Arev Leniske Beno Le Baal Chov Beno ou le Ktubat Kalato. Ici, on parle de quoi? On parle d'un homme qui est à rêve pour son fils. Il est garant pour son fils, que si jamais le fils ne paye pas, alors c'est le père qui va payer. D'accord? Alors, il est garant pour, si son fils a fait un ézec, le fils n'a pas de quoi payer, alors c'est le père. Le père, il est garant dans le cas où le fils, il a une dette, il n'a pas de quoi payer, c'est le père, etc. Et pareil pour la Ktuba. Alors donc, quoi? Pourquoi on a donné cet ordre-là? Nezikin, Idit, Baal Chov, Benonit, et Ktuba Tisha, Ziborit, Vaïkidine. Chacun en réalité, la responsabilité du Arev, elle est comme la personne de son vivant, il aurait été Chayav. Nizakin, ou Baal Chov de Michayim Gavu, bien que ici le lové il est mort, mais on regarde si jamais il avait été en vie, le fils, combien le harev aurait été, combien la personne chayav, le fils donc, combien il aurait été chayav? Nezikin, idit, Baal Chov, Benonit. Donc maintenant, bien qu'il est mort, ils vont pas percevoir des yetomim, ils vont prendre du harev. D'accord? Et donc le harev, sa responsabilité, elle est identique comme le fils lorsqu'il était en vie. Le harev, c'est le rendre de poste? Non, harev, un garant. Un garant. Ktubat isha de l'achar mita gavia ou l'achar mita miman gavia miyatme yunami ki magbe ke l'achar mita magbe. Par contre, pour la ktubat isha, d'accord? Pourquoi la femme elle touche la ktuba? Parce qu'il est mort. C'est ça qui fait en sorte qu'elle touche la ktuba. Donc là aussi. Non, mais là, on parle qu'il est mort. On parle que le fils, il est mort.
On parle le fils qu'il est mort. Donc le chiyuv, il est dû à la mort. Pas comme le nezek et le Baal Rov. C'est pas le fait qu'il soit mort qu'il est chayav. Là, le fait qu'il est mort, d'accord? Alors c'est ça qui a créé le chiyuv. On est d'accord? Le fait qu'il est mort, il y a un chiyuv qui s'appelle la ktuba. Il doit payer maintenant la ktuba. De qui on aurait dû prendre la ktuba s'il n'y avait pas de harev, s'il n'y avait pas de garant? On aurait dû prendre la ktuba des yetomim. Donc le garant, il s'est dit, tu sais quoi? Moi, je suis à la place de celui qui aurait dû payer. Voilà le statut du garant. Moi, je prends la place de celui qui aurait dû payer. Qui est-ce qui aurait dû payer le Nezek et le Baal Rov? Non, normalement, qui est-ce qui aurait dû payer? Puisque le Chiyuv, il est né du vivant. Après, c'est vrai qu'il est mort. Mais le Chiyuv, il est né du vivant du fils. Je répète, je me donne 2 minutes. 2 minutes. Je répète. Il y a quelqu'un qui s'appelle Reuven. D'accord? Il a fait un Nezek, on va dire les trois, il a fait la totale. Un Nezek, un Chov et la Ktuba parce qu'il est mort. Maintenant, il y a son père qui a décidé d'être Arev pour lui. Son père, il a décidé d'être Arev pour lui. Qu'est-ce que le père, il doit payer? On lui dit, le père, il doit payer comme si le payeur, ce que le payeur aurait dû payer. Maintenant, dans le cas de Nizikin, qu'est-ce que le payeur? Qui est le payeur et qu'est-ce qu'il aurait dû payer? Qui est le payeur? Le fils. Mais il est mort. Non, mais au moment où il y a eu le Nezek, qui était celui qui a créé le Nezek? Le fils. Ok, plus tard il est mort, mais au moment du Nezek, au moment de la dette, il était en vie. Il aurait dû payer quoi? Du Edith. Le garant qui est le père, il dit, moi je me soustrais, comment on dit? Substitue à la personne qui est chayav. Donc le qu'est-ce qui aurait été chayav? Ça aurait été le fils. C'est vrai que maintenant il est mort, c'est les Yetomim, mais avant que les Yetomim soient chayav, il y a déjà ici le harev qui rentre en jeu, et le harev il dit je me substitue au fils. D'accord? Donc le fils il aurait dû payer Idit, il paye Idit. Baal Rov il aurait dû payer Benonit, il paye Benonit. Maintenant pour Ktubat Isha, il aurait dû payer quoi? Mais jamais il aurait été chayav, puisque le chiyuv, il n'est qu'après la mort. Dès qu'il meurt, le chiyuv est. Donc le chiyuv, il n'est que chez les yetomim. Donc il dit, je me substitue aux yetomim cette fois-ci. Non, parce que là, on est selon la vie. On va voir si ça va rester à la fin, mais non, ça va pas rester. Mais on est selon la vie qui dit que l'Aktuba Tisha, lorsqu'on l'aperçoit des yetomim, c'est Yézourid, Ziborid, mais quand on la prend du mari lui-même dans un cas de divorce, on prend du bénonite. Si le message dit, moi je veux des espèces. Encore une fois, je répète, d'accord? Je le répète, je l'ai dit hier, si vous pouvez voir, je l'ai dit hier, mais c'est pas grave. Jusqu'à 400 fois, vous avez l'autorisation de me poser la question. Plus que ça, je peux. Voilà. Non. Après, je ferai les chaînes plus. Je ne veux pas acheter, je veux. S'il a des espèces, il doit payer en espèces. On parle d'un cas où il n'a pas d'espèces, il n'a pas d'espèces, il n'a pas de liquidité, il a que des biens immobiliers. Voilà ce qu'il a. D'accord? C'est clair ou pas? Vous avez encore combien? 398. D'accord? Oui, Shimon. Non, c'était un petit peu la suite de ça. D'accord. C'était la question, s'il paye en espèces, quel est le problème? Non, on parle d'un cas où il n'a pas d'espèces. Sinon, s'il y a des espèces, ça passe avant Idit, Benonit et Ziborit. Ça, c'est bien sûr. Évidemment. Ok. Omer Dagmar avait tipokle de arev de ktuba lo mishtabed. Il m'a dit, Bichlal, comment on peut avoir, ça n'existe pas un rêve d'une ktuba? Le harev, c'est d'un chov. Une ktuba, c'est quoi le principe de harev? En comment un harev s'engage? J'explique juste une notion très intéressante de harev. Comment ça se fait qu'un harev s'engage? Comment, harev dans la Torah, un engagement vient à la suite. Tu as reçu quelque chose, d'accord? Les engagements sont des trocs. D'accord? J'explique. Les engagements sont des trocs. Tu as reçu quelque chose, tu t'engages. D'accord? Sous la ktuba, d'accord? Le khatan,
il reçoit le stylo des Edim ou de n'importe qui, il reçoit quelque chose, d'accord? Il reçoit même, peu importe, il reçoit un mouchoir, souda, il reçoit quelque chose, il s'engage à respecter ce qui est marqué dans la Ketouba. D'accord? Un engagement se fait par un kinyan soudar. Tu as reçu, là aussi le harev. Qu'est-ce qu'il a reçu, le harev? Un harev, en général, qu'est-ce qu'il a reçu? D'accord? Je veux prêter de l'argent. Il y a mon ami, Monsieur Ben Soussan, d'accord, qui me demande de lui prêter de l'argent. Je lui dis, d'accord, je veux bien, mais avec un rêve. Il amène son ami, d'accord? Il me dit, je suis à rêve, je suis garant du prêt. Si Monsieur Ben Soussan, il n'a pas de quoi rembourser, c'est moi qui rembourse. D'accord? Donc, je prête l'argent à Monsieur Ben Soussan. Monsieur Ben Soussan n'a pas de quoi rembourser, je vais voir la rêve. À rêve, il doit me payer. Quel engagement c'est ce qu'il a reçu, le Harev, pour dire que maintenant, il est chayav de payer. Il a dit, paroles, c'est des paroles. Ça ne suffit pas des paroles pour s'engager. Il faut recevoir. Neder, ça ne suffit pas. C'est que des paroles. Il faut recevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il a reçu, le Harev? Il a reçu qu'on lui a fait confiance. Il a reçu Nana'a. La Gemara nous dit, il a reçu. J'ai donné de l'argent, j'ai confié de l'argent à Monsieur Ben Soussan parce que Monsieur Harev a dit qu'il allait payer. Donc, je lui ai fait confiance. La confiance, c'est une ana'a. Quand je dis à quelqu'un, j'ai confiance en toi, c'est une ana'a. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le principe de Harev. Même maintenant, c'est comme ça. La loi, c'est comme ça. Même. Non. Ana'a, le Harev, il a reçu une ana'a. J'ai sorti de l'argent, j'ai sorti de l'argent parce que j'ai fait confiance à sa parole. Il n'a pas une ana'a, je suis quelqu'un de confiance. Si ça avait été un rigolo, il m'avait dit, tu sais quoi, je suis Harev. J'aurais dit, ouais, c'est ça, ouais. Parle toujours, tu m'intéresses. Donc le fait que je dis, oui, j'ai confiance, c'est une ana'a ou pas une ana'a? Ça s'appelle une ana'a et c'est comme ça que ça fonctionne, le principe de Harev. La Gemara nous dit, dans la Ketouba de Isha, d'accord, il a sorti rien comme argent. La femme, elle a sorti rien comme argent. Elle va recevoir de l'argent sans rien avoir sorti. Donc le fait qu'il soit Harev, il n'y a pas de shiboud. Il n'est pas Harev sur toi déjà. La Gemara dit, on parle de Kablan. Bekablan, il y a un autre type de Harev qui marche pour la Ketouba, c'est un Kablan. C'est quoi Harev Kablan? Harev Kablan, c'est un degré supérieur de Harev. Il y a le Harev Stam. C'est quoi un rêve classique? Je prête de l'argent à Réhouven. D'accord? Shimon, tu es le Harev de Réhouven. Je vais voir, lorsque Réhouven n'a pas remboursé, je suis obligé d'aller voir d'abord Réhouven. Si Réhouven n'a pas de quoi rembourser, il n'a pas d'argent, il n'a pas de terrain, il n'a rien du tout, là, je suis désolé, je vais voir Shimon. Je lui dis, je suis désolé, Shimon, tu es Harev, tu payes. Mais tu as été voir Réhouven? J'ai été voir, on a vu qu'il n'a rien du tout. Tout est inscrit au nom de sa femme. Il n'a rien. Harev Kablan, il a le même statut que l'Élové. Kablan, Milachon, Kabbalah. C'est comme si c'est lui qui avait reçu. Il est au même niveau. Quand il est Harev Kablan, aujourd'hui dans les Shtarot, ils font Harev Kablan. Je vais aller voir Shimon. Shimon rembourse-moi la dette. Et pourquoi Rouven? Non, Rouven, ça m'embête d'aller le voir. Le pauvre, etc. Il a de l'argent, mais je préfère te voir toi. Mais moi, je suis Harev. Shimon, c'est le Harev. Tu as le droit d'aller voir le Harev Kablan directement, même sans aller voir le Lové. Tu te rappelles que tu as été Harev Kablan? Oui. Eh bien, va voir le Lové. Il dit non, lui, c'est mon copain. Je n'ai pas envie de l'embêter avec ça maintenant. Toi, tu es Harev Kablan, paye. Hein? Mais il n'a rien demandé, Vous voulez être Harev Kablan? Il faut marquer. Attends, le rêve, il n'a rien demandé. Allez seulement. Il n'a rien demandé. Qui? Si, il a demandé quoi? Attends, t'en as un qui demande de l'argent. Il a emprunté de l'argent. Il emprunte de l'argent. Allez, Il a un garant. Le garant, il n'a pas d'argent. Non, c'est le lové qui n'a pas d'argent. Ou même si le lové il a de l'argent, si l'autre il a un rêve kablan, il y a. Donc là, on parle d'un cas où la femme, il y a un rêve qui est kablan pour la dette de la femme. Et donc, c'est à lui de payer la dette à qui? À la femme. En quoi? En ziborit. Anicha le mandamar kablan afalgav delet lenir se la lové mishtabed shapir. Et là, le mandamar itle mishtabed iletle lo mishtabed. La Gemara nous dit, d'après, on va voir une marloquette tout de suite. Est-ce qu'on peut être Harev Kablan même lorsque le lové n'a pas de bien,
où il faut que quand même le lové il a des biens pour qu'il y ait un Arev Kablan. Maïka le Memar, Ibaïtema Beda, vous levez Ishtadouf. Où on parle d'un cas où le lové il avait oui des biens et ces biens ils se sont. Non, ils en sont abîmés. Mais Ibaïtema Kol le Gabé Bre, Shaboudé me Shabed Nafshe. Ou un autre cas, ici on parle du père qui a été garant pour son fils. Le père est d'accord d'être garant même si son fils n'a pas de biens. Il est d'accord d'être garant. Maintenant, la Gemara, elle va développer ce qu'on vient de voir. Itmar. Un rêve des Ktuba d'Ivra Akol lo Mishtabed. Tout le monde est d'accord qu'un rêve d'une Ktuba, tout le monde est d'accord que le rêve pour une Ktuba, ça n'existe pas. Il ne peut pas être un rêve pour une Ktuba. Par contre, Kablan de Baal Chov d'Ivra Akol Mishtabed. Tout le monde est d'accord que Kablan, c'est quoi Kablan? Vous avez compris, c'est quoi Kablan? Kablan, c'est comme si qu'il a reçu l'argent. C'est comme. D'accord? C'est un garant inconditionnel. D'accord? Ça veut dire que je peux aller le voir sans même aller voir le lové. Après, il se fait rembourser par le lové Chazak Baruch. Kablan de Baal Chov d'Ivra Akol Mishtabed. Un rêve de Baal Chov ve Kablan de Ktuba. Maintenant, s'il est que un rêve d'un Baal Chov ou il est Kablan de la Ktuba, pligé, il y a là une marloquette. Ika le manda amar afalgav delet le nirse la love mishtabed. Ika le manda amar it le mishtabed, ilet le lo mishtabed. Veil cheta bekulu afalgav delet le mishtabed bar me'arev de ktuba. De afalgav de it le lo mishtabed. La Gemara nous dit, donc on a 4 cas de figure. D'accord? Je répète, arev du Baal Chov, arev kablan du Baal Chov, arev de la ktuba, et un rêve Kablan de la Ktuba. 4 cas. La Gemara nous dit la Maskana, dans tous les cas, le Harev est engagé, sauf dans un cas, le Harev n'est pas engagé, lorsqu'il est Harev uniquement, pas Harev Kablan, il est Harev uniquement, et pour la Ktuba de la femme. Harev et la Ktuba de la femme, c'est Tarte le Riuta. Non seulement il n'est pas Harev Kablan, il est que Harev, et en plus, une Ktuba d'une femme, personne n'a sorti de l'argent pour ses beaux yeux. Donc, l'engagement, il est très faible et il est inexistant si c'est un rêve de la Ktuba de la femme. Et pourquoi, comme la Gemara nous dit, Maïtama, mitzvah ou de'avad velo midi chasera. Il a simplement, lui, voulu faire une mitzvah qu'ils se marient, les deux ensemble. C'est pour ça qu'il était un rêve de la Ktuba, mais ce n'est pas un engagement sincère. Un rêve d'une Ktuba n'est pas un engagement sincère. D'accord? Lorsque je suis à rêve de Baal Chov, c'est un engagement sincère puisque je sais que l'autre, il a sorti son argent, il a prêté son argent parce que je me suis porté garant. Mais là, dans le cas de la Ktuba d'une femme, la femme, elle n'a rien sorti comme argent pour dire voilà, je me suis porté garant, que moi je paye si le mari ne paye pas. Elle n'a pas sorti de l'argent. Elle a simplement accepté de se marier. Oui, mais Tav le mitav tandoum, il mitav armano, la femme, elle est d'accord de se marier. C'est un bien pour elle. Simplement, il fallait un petit peu les forcer. Les deux, ils ne voulaient pas trop. Alors, j'ai dit, vous savez quoi? La femme a dit, ouais, mais j'ai peur, mais lui, regarde, il ne va pas pouvoir payer la Ktuba en temps. Elle pense déjà à la Ktuba. Alors là, quelqu'un qui vient, elle vient, il dit, t'inquiète pas, je suis garant. D'accord? Arrive le moment, il dit, hey, t'étais garant. Alors, Gemara nous dit, il n'est pas obligé. Pas Aref Kablan, Aref Ragil. Pourquoi? Parce qu'il a simplement voulu faire une mitzvah. En réalité, ce n'est pas vraiment un vrai engagement. Donc, je répète, Aref Kablan d'une Ktuba, Aref normal d'un Baal Chov, dans tous les cas, il est Mishtabed. Dans quel cas, il n'y a pas de Shi'ibut s'il est Aref simple d'une Ktuba d'une femme. C'est au moment où on fait le prêt ou s'engage que celui qui invite à être il écrit. Par exemple, je prête de l'argent à quelqu'un, j'écris dans le shtar, dans le contrat de prêt, Arev Kablan, Monsieur Ben Soussan. Deuxième Arev Kablan, Monsieur Ben Simon. Deux Marocains. D'accord ou pas? Allez. Omer et Agmara. Amar Ravina Tashma Meikara de Takantin, Yoter Mima Shaish Rotzel Issa Isha.
le rosé, lissa. Isha rotsa linasevis al kadatar miyatme. Ay mishum de yatmehu tiyufta de morzoutra tiyufta. Morzoutra, il avait dit lorsque il avait fait une distinction morzoutra. Lorsque la femme elle vient récupérer sa ketouba des yetomim, elle prend des ziborites. Mais lorsque la femme elle vient récupérer la ketouba de son mari, dans le cas de divorce, elle prend bénonite. La Gemara dit c'est faux, puisque toute la raison pourquoi on a institué ziborite, c'est parce que yuter mimash aish rotzelissa aisha rotzalinase. Pourquoi les chachamim ils ont institué pour la ketouba de la femme ziborite? Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire plus. De toute manière, la femme est consentante, même si elle reçoit du ziborite. Donc ça n'a rien à voir avec les yetomim. C'est parce que la femme elle est consentante. Donc même dans le cas d'un divorce, elle était au moment du mariage consentante de recevoir du ziborite. Donc c'est pour ça que la Maskana de la Gemara, comme a dit Guy, quoi? Que dans le cas d'un, peu importe si c'est un divorce ou la mort du mari, dans tous les cas, la femme, elle prend sa ketouba du ziborite et pas plus. Amar Marzoutra Bere de Rav Nachman Mishme de Rav Nachman. Shtachov ayotze ala yetomim. D'accord, il y a un shtachov qui est ayotze ala yetomim. Votre père m'a emprunté de l'argent, vous me devez de l'argent. Il est venu voir les yetomim. Afalpi shekatuv bo shevach eno gove la mina ziborite. Même qu'il y a marqué dans le shtachov que le lové s'est engagé à payer du Eidit, il s'est engagé. Normalement, le lové, il doit payer quoi? Benonite. Baal Chov, Benonite. 2 minutes. Normalement, j'ai dit normalement, c'est quoi? Benonite. Même si là, il y a marqué que le lové s'est engagé à donner du Eidit, alors quand on a affaire au Yetomim, c'est du Ziborit. Amar Abayeteda de Baal Chov Dina Dine Bebenonit. Ou Miyatme Beziborit. Regarde la preuve à ça. Normalement, tu vois bien qu'on fait une réduction au Yetomim. Normalement, un Chov, ça aurait été Benonit. Donc c'est un engagement du lové. Et pourtant, il doit donner quoi? Ziborit. Tu vois bien que l'engagement il était du Benonite, au Yetomim, on leur fait une réduction Ziborit. Donc même si là il s'est engagé à donner du Idit, il donnera au Yetomim du Ziborit. Voilà. Alors que, je répète, s'il a de l'argent, il donne de l'argent. Il n'a pas de l'argent, il n'a qu'un terrain qui est Ziborit, il paye avec du Ziborit. Amarle Ravachi Ashta Baal Chov Dine Midoraita Beziborit. Regarde, il est dit, en général, le Baal Chov, c'est pas une preuve. Le Baal Chov, Midoraita, il doit payer quoi? Du Ziborit. Midoraita, il doit payer du Ziborit. Kedeoula, de Amaroula, Dvar Torah Baal Chov Beziborit. Chez Neymar Bachutz Ta'amod Vaïsh Vegomer. Ma Darko Shelish Leotzi Pachot Shebekelim. Normalement, en Minatora, il y a marqué que le lové il devra attendre dehors, que le malvé il devra attendre dehors, le prêteur devra attendre dehors, que le lové veuille bien lui donner quelque chose. Oui ou non? Il veut bien lui donner quelque chose. Si quelqu'un j'attends dehors, qu'est-ce qu'il va me donner d'après vous? Il va me donner quoi? Il va me donner son carton de chaussettes vert à pois rose. Il ne va pas me donner maintenant du Bénonite, du Hidit. Et là, le fait que la Torah a dit c'est le Baal Chov, le lové, de décider comment payer. En d'autres termes, ça veut dire du Ziborit. D'accord? Et pourquoi ils ont dit Matam, Amou, Baal Chov et Benonit? Les Chachamim ont institué qu'une Baal Chov, c'est Benonit, pour ne pas fermer les portes des prêteurs. Donc, Minatora, c'est Ziborit. C'est pour ça que pour les Yetomim, ils lui ont laissé au din de la Torah. Le din de la Torah, ça aurait été Ziborit. Lorsqu'il a affaire au Baal, ils ont affaire au Yetomim, ils prennent du Ziborit. Et là, Kevan de Dine Midoraita Beidit, Afilu Miyatme Nami Beidit. Par contre, là, lorsqu'il s'est engagé le père, le lové s'est engagé à donner du Idit. C'est un engagement qui est Minatora. Donc, comment les Yetomim, tu leur dis de donner du Ziborit? Arrête, le père s'est engagé Minatora de donner du Idit.
Maintenant, il n'est plus là. Et ben, les Yetomim, ils doivent respecter l'engagement du père. Velora va tane Avram Chosa en Ephraim minechse Yetomim ela minaziborit. Va filu hen nezikin. Va nezikin dinan de midoraita beidit. Acha bemaskinan que gonchiaita idit de nizak keziborit de mazik. ורבי ישמעאלי דאמר מדאורייתא בדניזק שי מינן ומפני תיקון העולם תקינו רבנן בדמזיק וגבי יטמא הוקמו הרבנן הדאורייתא. J'explique. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il dit, les Yetomim, on leur fait ce que la Torah aurait voulu. La Gemara dit, ça ne marche pas. Tu vois bien que dans Nezikin, la Torah aurait voulu du Hédit, et pourtant, Yetomim, on leur fait quoi? On leur fait payer du ziborite. Tu vois bien que tu vas pas selon ce que la Torah aurait voulu. La Gemara a dit non. La Torah, on va selon l'avis de Rabbi Ishmael, qui dit que quoi? Que normalement, la Torah, on va selon le Hidit du Nizak. On parle d'un cas où le Hidit du Nizak est équivalent au ziborite du Mazik. Et Minatora, il doit payer quoi le Mazik? En ziborite, puisqu'il est équivalent au Hidit du Nizak. Il va payer en quoi? En ziborite. Donc, encore une fois, on revient à la même règle qu'on vient de dire, que au Yetomim, on leur applique la loi Minatora. Et c'est quoi la loi Minatora? C'est du ziborite. Omer et Agmara. Shalom, toi tu dessines mieux. אומרת הגמרא, הנה והתנא רבי אליעזר נבטאה, אין אפרים מנרסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הן עידית. Comment tu dis que quoi? Que tu lui dis, il donne du Hidit. Voilà, c'est quoi la question? Je répète, c'est quoi la question? Il y a quelqu'un un lové qui s'est engagé à donner, à rembourser en Hidit. D'accord? Il a dit, moi je rembourse en Hidit. Et il est mort. On veut savoir qu'est-ce qu'on prend au Yetomim. Est-ce qu'on prend selon l'engagement du père ou non? On a un principe, En Ifraïm, Minirse, Yetomim, et là, Minaziborit. Quand on prend des Yetomim, c'est que du Ziborit. C'est ça la question. L'Agma nous dit, voilà, pour t'en enseigner. Rabbi Eliezer Nifta, En Ifraïm, Minirse, Yetomim, et là, Minaziborit, va filu Midit. Voilà, pourtant, il y a marqué qu'on prend des Yetomim, du Ziborit. Va filu hen Idit, même si quoi? Même si c'est du Idit, ça veut dire quoi? Maya filu hen Idit, là, va falgav dirtiv Idit, Bishtara. N'est-ce pas que ça veut dire que même si le père s'est engagé à donner du Hidit, on donne au Yetomim, on prend des Yetomim, du Ziborit. Lo, ma Hidit, shfa'e Hidit, que des Rava d'Ama Rava, ezik Ziborit, gove mina Hidit, shfa'e Hidit, gove mina Benonit, vegabe yatme okumwa rabanana deoraita. Là, on parle d'un cas, shfa'e Hidit. C'est quoi? Il avait du Hidit et le Hidit a disparu. Le Hidit, il a été pris, il a été mis de calquette, il s'est abîmé. Dans ce cas-là, d'accord, le père, il s'est engagé à donner shfa'e Hidit. Il s'est donné à donner du Hidit. Et maintenant, le Hidit, il n'est plus là. Maintenant qu'il n'est plus là, il ne peut plus respecter l'engagement. Dans ce cas-là, on va prendre du Ziborit. Mais si le Hidit que le père s'est engagé, il est encore là, on paye du Hidit. En Ifraïn minirse yetomim ela mina Ziborit. Ba'e Rav Ardevoy Baremi. Donc, on a dit que quoi, lorsqu'on prend des Yetomim, on prend que du Ziborit. Ba'e Rav Ardevoy Bar Ami, Yetomim she'amru ktanim ou afilu gdolim. La Gemara demande, ok, on a dit qu'on prend des Yetomim, quoi? Ziborit. Oui ou non? On prend du Ziborit. La Gemara demande, on prend du Ziborit. De quel Yetomim on parle? Est-ce qu'on parle Yetomim Ktanim ou Gdolim? Quoi? C'est pas compliqué. Lorsqu'on prend des Yetomim, d'accord? Est-ce qu'on prend des Yetomim Ziborit? De quel Yetomim on parle? Des Ktanim ou des Gdolim? Omer Dagmara, elle explique la question.
N'importe. L'apotropos des Yetomim. Mais on prend des Yetomim. L'apotropos, il est là pour discuter, mais on prend de qui? C'est quoi, il y a nafkamina si on en parle. Takanta ida avoud rabanan gabeyatme lektanim avoud rabanan lektonim la avoud rabanan odilma mishum de lo masika data de malve de mitlove venafle nirse kamiyatme davele noel delet ilkar afelu gdolim nami. La Gemara nous dit, on va dire c'est que lektanim. On va dire que toute la raison pourquoi ils n'ont pas voulu prendre du zibourite chez l'olinol delet bifnelovin. Pourquoi les Chachamim ont dit Baal Chov, Benonit et pas Beziborit? Parce que sinon les gens ne vont pas vouloir prêter. Là, il n'aurait jamais pensé que le lové allait mourir et que maintenant il allait tomber devant les Yetomim et il va prendre maintenant du Ziborit. C'est pas ça qui l'aurait empêché de prêter. Donc on lui dit tu prends du Ziborit maintenant. Tashma. On va essayer de répondre à la question. Tashma. Detane Abaye Kashisha. Yetomim chez Amrou. Gdolim ve'en tsarir lomar ktanim. Voilà une braïta mefureshet où on prend des yetomim ben gdolim ben ktanim, on prend davka du ziborit. Ve'dilma anemile les inyan jvoa. Peut-être que ce qui a été dans la braïta c'est les inyan jvoa. Il n'y a pas le choix, c'est le ktanim. Il n'y a pas le choix, c'est le ktanim. Non, on jure des gadol bemili davou kekatan dami. Aval les inyan ziborit lo. Peut-être que tout ce qu'on a dit, que il n'y a pas de différence entre Yetomim, Gdolim, Oktanim, c'est lorsqu'on va jurer. Celui qui veut percevoir, il doit jurer. Il doit jurer. Il doit jurer, peu importe s'il a en face de lui des Yetomim, Gdolim ou des Ktanim. Parce que même les Gdolim sont considérés comme des Ktanim. Ils ne connaissent pas bien ce que leur père, d'accord, lui, il dit qu'il a remboursé déjà la dette. D'accord? Le lové, il vient, il dit moi j'ai remboursé avec ton père. Eux, ils ne savent pas vraiment. On lui dit ah bon, tu as remboursé, pourtant on a un shtar. Tu dois jurer. Ve'il cheta, la Gemara nous dit ve'il cheta, yetomim she'amru, gdolim ve'en tsarir lomar ktanim, ben ishvoa, ben leziborit. Maskana de la Gemara, c'est lorsqu'on a dit que pour les yetomim, on prend du ziborit, ben gdolim, ben ktanim, dès qu'ils sont yetomim. D'accord? Même si maintenant il est yatom, même s'il est gadol, d'accord, il a 80 ans et il vient de perdre son père et quelqu'un il dit voilà, tu devais de l'argent à mon père, etc. Ils ont un litige entre eux. Il prend du ziborites. Il prend du ziborites. On met à Gemara. En nifraim minichasim meshubadim bemakom sheyesh bene chorin. C'est quoi? Imaginez-vous que, je répète, Réhouven a prêté 100 000 shekels à Shimon. Jusque-là, ça va. Maintenant, Réhouven, il vient dire rembourse-moi, il n'a pas. Shimon, il n'a pas de liquide, il a deux biens. Un bien Bene Chorin, qu'il a encore à lui, et un bien qui est déjà vendu. Maintenant, le bien qui a déjà été vendu, c'est du bénonite. Le bien qu'il a gardé, c'est du ziborite. On sait très bien à côté que le Baal Chov, il se fait rembourser du bénonite. Il va dire, qu'est-ce que tu as? Il va lui montrer le bien qui est ziborite. Il dit, mais je me rappelle que tu avais du bénonite. Il dit, non, celui-là, je l'ai vendu. Est-ce qu'il va aller chercher le bénonite chez l'acheteur? Non, réponse non. Tant que le lové, il a des bnechorin, des biens libres, ça veut dire des biens qui ne sont pas vendus, alors il doit, le créancier, il doit prendre ces biens-là qui sont libres et pas aller chercher des biens vendus. Si maintenant, Shimon, il n'a plus rien comme bien, il va aller les chercher, c'est l'acheteur. Quoi? Alors si maintenant Shimon n'a plus rien comme bien, le créancier, il va chez l'acheteur, il dit, je suis désolé, d'accord, j'ai prêté cet argent, et donc quand j'ai prêté cet argent, il y a automatiquement, avant que tu l'aies acheté, et donc, il y avait exactement le créancier, il va chercher, ça s'appelle les Meshubadim. Est-ce que tu as des dettes? Tu as des dettes?
Ça s'entend? Et là, si c'est un pipoteur, attends. Tu te renseignes. Beaucoup, hein. D'accord? Il faut mettre dans le contrat, il faut mettre sous réserve de machin. D'accord? D'accord? Omer d'Agmara, Baer avar devoy barami bematana heach. Quel est le din lorsque le lové, il a donné son karka bénonite matana? Alors, je répète le cas. Réhouven a prêté 100 000 shekels à Shimon. Au moment où il a prêté, il avait 2 terrains Shimon, bénonite et ziborite. Avant l'échéance, Shimon a donné cadeau la bénonite. Il a donné cadeau la bénonite. Réhouven, il vient voir Shimon. Shimon, shalom. Elle est où la bénonite? Je suis Baal Rov. Je l'ai offert cadeau. Si tu veux, tu prends la ziborite. Fais-moi plaisir, débarrasse-moi de celle-là maintenant. Quel est le din? Que quoi? La bénonite. Si déjà tu le prends de l'argent de quelqu'un qui a été vendu d'un terrain. Non, il ne va pas le prendre. Non, Dans mais le c'est cas dans où, le je cas répète, précédent. dans le cas où Shimon l'a vendu, il ne va pas prendre la bénonite, il prend la ziborite, ce qui est bénéchorin, ce qui est libre. Maintenant, dans le cas où il a été donné, est-ce qu'il va prendre? Pourquoi qu'elle va Homer? Pourquoi? Il n'y a pas eu la perte. Il n'y a pas eu la perte de Dieu. Personne n'a perdu. On va voir tout de suite. Takanta ou de Avoud Rabanan, Mishum Pseda de Lekurot. Pourquoi les Rachamim, ils ont fait une takana? Tu vas prendre la ziborite, mon cher Réhouven, tu vas prendre la ziborite et ne prends pas la Shimon, la bénonite. Pourquoi? Parce qu'il y a une Pseda de Lekurot. Les Lekurot, ils vont perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres? Aval Matana de Lekap Pseda de Lekurot, lo. Odilma Matana Nami, ilav deit leana mine. Lo yaïv le matana veilkar ki pseda de lekurot ami. Est-ce qu'on va dire que dans quoi? Celui qui a reçu le cadeau, qu'est-ce qu'il va perdre? Voilà, il va rien perdre. Chazak Obarour. Est-ce qu'on va dire? Je répète la question de la Gemara. Dans le cas où Réhouven, il a prêté à Shimon. Shimon, il avait 2 terrains, bénonite et ziborite. Le bénonite, il a vendu. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vas prendre le ziborite. Pourquoi? Mishum pseda de lekurot. On veut pas que tu ailles. C'est vrai que normalement, son din, Baal Chov et bénonite. Mais quand est-ce que tu prends bénonite? Lorsqu'il est bnéchorin. Lorsque le bien, il est libre, il est entre les mains encore de l'emprunteur. Mais lorsqu'il est déjà vendu, tu prends ce qui est libre. Tu prends ce qu'on appelle bnéchorin. Il a fait. Maintenant, l'Agmara, il dit pourquoi tu vas prendre les bnéchorin? Bien que normalement, ma guialo, bénonite, normalement, il doit recevoir du bénonite. Mishum pseda de lekurot. On ne veut pas faire un ifsed aux acheteurs. Tant qu'il y a quelque chose de libre. Mais maintenant, matana, il n'y a pas eu de pseda. On va dire d'autre part qu'en général, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est que tu as reçu. Il n'y a rien de plus cher que le gratuit. Je t'attendais, ça là, c'est bon. D'accord? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Quoi? Ça coûte très très cher. Bon, maintenant, s'il a fait matana, Il faut changer. Alors, quel est le din? s'il a fait matana Attends. Non, il y a 2 minutes, tu m'as dit, oulala, Yetomim, Dolim, Tanim, mais non, quel est le din de Ekdesh? Ouais. Omer, Tagmara, Marle, Morke, Shishabere, de Rav Rizal, Ravashita, Ashva. Shriv, Mera, Sheamar, Tenu, Mataim, Zouz, les plonim. Quelqu'un qui est agonisant. Il dit, donnez 200 zouz à un tel après sa mort. Ou shlosh meot liploni. Et 300 à un tel. Ve'arba meot liploni. Ça tombe ça après sa mort. S'il est fait avant de son- Non, Shriv Mera, ce qu'il dit, on fait. Même après sa mort. C'est déjà là. En omrim kol hakodem bishtar zacha. Les fichach, on ne dit pas tout celui qui a été mentionné en premier dans le shtar, il a été zoché en premier. On ne dit pas ça. Et là quoi? les premiers arrivés, les premiers servis. Non, on ne dit pas ça. Les fichach,
Yatsa alav shtar chov. D'accord? S'il y a une dette, il avait une dette, le mort, il devait de l'argent, et le Baal Chov, il vient, Gove Mikulan, il prend des tous, il va pas prendre du dernier, il prend de tous. Avalim Amar, Tenu Mataim Zuz les ploni, Ve'acharav les ploni, Ve'acharav les ploni. Si maintenant il précise le mort avant de mourir, il dit le premier, et après que vous avez donné à lui, vous donnez à lui, et après avoir donné à lui, vous donnez à lui. D'accord? Il précise bien Ve'acharav, donc il donne un ordre. Omrim kol hakodem ishtar zachar lefira yatsa alav shtachor gove min ha'acharon en lo gove mishelefanav en lo gove mishelifnefanav. C'est pour ça que maintenant qu'il a dit dans cet ordre-là, je donne 200 à un tel, et après avoir donné à un tel, donner 300 à un tel, et après à un tel, il y a un Baal Chov qui vient, il dit voilà, bonjour tout le monde, il me devait tant, on va voir que qui, on va voir que le dernier. Il n'y a pas suffisamment chez le dernier, on va chez le précédent, et ainsi de suite. D'accord? Par contre, quand il n'avait pas dit à Harav, on va voir les tous, vous me devez ça, débrouillez-vous, refaites un partage de nouveau au prorata, mais c'est à vous tous qui me devez cette dette-là. Omer Tagmara, Ve'afalgav de Kama Benonit ou Batra Ziborit. Mi Ziborit gave, mi Benonit lo gave. Shmamina beba matana nami avudra banan ta kanta. La Gemara nous dit, là, elle a compris qu'on parle d'une matana. Il a dit donner cadeau à un tel, un tel, un tel. N'est-ce pas? Maintenant, le Baal Chov, il vient voir le dernier. D'accord? Il ne peut pas aller voir le premier. Parce qu'il y a un ordre. Il va voir le dernier. Le dernier, il a eu quoi? Il a eu par exemple du zibourite. Et celui, le précédent, il a eu du binonite. On lui dit ne touche pas le bénonite, tu prends le dernier, le ziborite. Tu vois bien que quoi, même dans un cas d'un cadeau, on prend le ziborite, même aux frais du bénonite. Le premier après le second, pourquoi passer à l'envers? Parce que le premier, il a donné. D'accord? Il y avait encore des biens qui étaient libres. Il y avait de quoi encore payer au Baal Chov. Il a donné au deuxième. Il y avait encore de quoi payer. Donc, ce qui reste, c'est ça qui est Meshoubat, garanti au Baal Chov. D'accord? Donc, c'est le dernier, par exemple, le dernier vendu ou le dernier donné, c'est lui qui est encore plus Meshoubat. On met Agmara, Acha b'maskinan, be'Baal Chov. On ne parle pas qu'il a donné cadeau, on parle qu'il a payé ses créances, ses dettes. Vea tenu ka'amar. Voilà, pourtant, il a dit donner. Donner, c'est donner. D'accord? Il a dit de nous. Donner, 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 il a dit. Il n'a pas dit payer. Non, l'agma, il dit À Capella, on peut pendant les tenu bechovi. On peut pendant- Il a dit tenu bechovi. Demain, Donner demain. pour ma dette, pour payer ma dette. Velirze shtara de man kadim. On n'a qu'à voir le shtar de qui. Allez, il avait des dettes, on n'a qu'à voir qui est-ce qui était le premier en date. Des lekashtara. Fea kol kodem bishtar kamar. Bishtar kadeta. On parle d'un cas où il n'y avait pas de shtar. Voilà, pourtant, on a dit tout le premier qui est mentionné dans le shtar. Alors, il est zoché. Bishtar pas de kadeta. Le shtar que le père il a écrit pour ordonner à ses enfants, c'est celui-là. On voit que le premier qui a été mentionné, il a plus de droits que les autres. Veibaitema filu matana nami velo kashia mai gove mina acharon en nifsad ela acharon. Shimon, il n'y a que le Shabbat qui sort en même temps que nous. Ça veut dire que celui qui perd, c'est le dernier. Ça veut dire quoi? Behemet, yachol que dans une matana, le Baal Chov, il va prendre du bénonite, qui est celui du milieu. Mais celui qui a reçu du milieu, maintenant, il va reprendre du dernier. Ça veut dire que à la fin des comptes, c'est le dernier qui va perdre. Je répète, c'est quoi le cas? Réhouven, il a donné l'ordre avant de mourir. Il avait 3 terrains. Hidit, Bénonite et Ziborite. Il a dit donnez le Hidit à un tel, au premier. Donnez le Bénonite à un tel. Donnez le Ziborite à un tel. Maintenant, quelqu'un qui vient avec un shtachov. Bonjour tout le monde, j'ai un tel me devait de l'argent. Ok.
L'Agma nous dit, il y a Choliot qu'on va dire qu'il va aller prendre la Bénonite. Parce qu'il il a le droit de prendre la Bénonite. Il va prendre la Bénonite. Maintenant qu'il a pris la Bénonite, celui du milieu, il va voir le dernier, il dit, je suis désolé, mais je passais avant toi. Donc maintenant, donne-moi cette ziboride-là. Maintenant que j'ai été saisi, je te prends à toi. Donc on dit qu'on prend chez le dernier, ça veut dire que c'est le dernier, c'est toujours lui qui va faire. Omer Dagma, Veiba et Tema, des chavots Koulou Ladade, où on parle d'un cas où les trois, ils ont reçu Bénonite, et donc les trois, ils ont reçu du Bénonite. C'est pour ça qu'il prend chez le dernier, puisqu'il n'y a pas de différence. En motim la achilat perot. Maïtama maroula maraj lakish lefi chez en ktubin. Omer Dagmara, on a vu dans la Mishnah, en motim la achilat perot. J'explique, Rabotai, on a bientôt fini. En motzi'in la achilat perot. Ça veut dire quoi? On peut pas. C'est quoi achilat perot? J'explique c'est quoi cette notion-là. C'est quoi achilat perot? Quelqu'un qui a volé un terrain. D'accord? Il a volé un terrain. D'accord? Et il a vendu ce terrain à quelqu'un d'autre. Cette autre personne-là, il l'a planté, il a fait des fruits, etc. Le propriétaire du terrain, il va voir l'acheteur. Il lui dirait, il lui prouve que c'est son terrain, il le récupère. Maintenant, il lui dit, attends, mais j'ai investi. Alors, comment ça s'appelle? Celui qui a récupéré le terrain, il lui paye ce qu'il a investi. Maintenant, celui qui a été l'acheteur, d'accord, il va retourner voir le voleur et dire, tu sais quoi, on m'a saisi le terrain, tu me dois. D'accord? Tu me dois non seulement le terrain, mais aussi les fruits. D'accord? Alors on dit, lorsque l'acheteur il vient voir le voleur pour le rembourser ses fruits, il peut saisir que des biens qui sont bnéchorin. Il ne peut pas aller pour se faire rembourser cette dette. Il a une double dette. La dette du terrain et la dette de la production. Ce qui a été produit. La dette de la production, quoi? La dette de la production, c'est seulement des bnéchorin qui se fait rembourser et pas des biens qui ont été vendus. On a les méchaux badim et là il y a bnéchorin. Bnéchorin, c'est les biens qui se retrouvent encore chez la personne qui doit, et les méchaux badim, c'est des biens qui ont déjà été vendus. D'accord? Pour la achilat perot, il ne va pas voir les méchaux badim, il va voir que les bnéchorin. Il n'y a que ce genre de biens qu'il a le droit. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un shtar. Quand est-ce qu'on va aller prendre les meshoubadim? Lorsqu'il y avait un shtar. Comme tu as demandé tout à l'heure, il dit quoi? Comment ça se fait celui-là, il a acheté un terrain, maintenant il se fait dépouiller son terrain? Puisqu'il y avait un shtar a créé un col. Il a créé un col qui a une dette. Comment tu as acheté? Tu as pris un risque quand tu as acheté. Mais là, pour les pérotes, il n'y a pas de shtar, donc il n'y a pas de col. Amar le Rabbi Abba leola ve'ab mezon yishava banot ekeman ektive damu vekatane en motin. Voilà pourtant la pension de la femme, d'accord? Lorsque le mari meurt, ou des enfants, on quoi? On prend pas aussi des meshubadim. Pourtant, c'est comme si c'était écrit déjà. Amar le hatam eikara itkun ktubim en etzel bnei chorim ven ktubim en etzel meshubadim. Comme ça, c'était institué au départ. Que la pension de la femme et des enfants, on le prend d'avka des biens qui sont libres et pas des biens qui meshoubadim. Vechen amar Rabbi Asi amar Rabbi Yochanan lefi shen ktuvin amar le Rabbi Zera le Rabbi le Rav Asi ve'amezon ha'isha ve'abanot dekeman dektive damu ve'katanen motziin amar le mikara achi itkun ktuvim hem etzel bnei chorein ve'en ktuvim hem etzel bnei meshoubadim. Comme ça, ils ont institué au début que la pension de la femme et des enfants, ça se prend seulement des biens qui sont libres. Et ils n'ont pas le corps d'aller prendre des biens qui ont été vendus. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.